pour parler basketball. Alors, je le disais tout à l'heure, nous aurons l'occasion de parler basketball. Peut-être, les gars, j'aurai l'occasion de vous donner également la parole. On évoque le développement du basketball en Afrique à la base, comme le disait tout à l'heure Bernard. Et on l'évoquera justement avec Will Jacob. Il faut rappeler qu'il est le senior manager de la NBA en Afrique. Il avait déjà été sur ce plateau lors de la première édition de Sport Business Africa, qui s'appelait à l'époque Sport Business Squad. Et donc, il est en ligne, me semble-t-il. Et avec lui, on va évoquer deux ou trois sujets. Et puis, peut-être, on reviendra sur ce plateau pour évoquer les questions relatives au développement du basketball en Afrique. Alors, Will, on me signale que tu es déjà connecté. Moi, la première question que j'aimerais me poser, c'est, on sait qu'aujourd'hui, on est parvenu au terme de l'édition 2018 du programme NBA Africa. Quel est le bilan qu'on peut établir justement de cette édition 2019? Bonjour. Alors, le bilan de Junior NBA 2019 réalisé au Cameroun a été un succès assez probant. On a eu un rassemblement des jeunes qui sont venus de partout du Cameroun, les garçons et les filles, et on était ravis de voir la progression dans le jeu, mais également dans les qualités humaines de ces enfants qui sont venus de partout. Donc c'était vraiment un joli succès. Oui, on aimerait. Il y a une autre question qu'on se pose bien, c'est, on sait que la durée de ce programme dans les différents pays africains on a pu le voir. Mais qu'est-ce qui a permis à certains pays africains de se démarquer justement dans ce programme, dans l'édition 2019? Quels sont les pays africains qui ont pu justement tirer l'épingle du jeu? Sur la durée du programme, je pense qu'il n'y a pas de pays africains spécifiques qui se démarquent. Je pense que tout le monde à sa hauteur ont amené un certain nombre de succès au programme. Chaque pays a sa spécificité et puis a ses success stories. Je pense que le Junior NBA au Cameroun en est une, avec notamment le jeune Marouf qui est parti au championnat du monde de Junior NBA, qui a brillé là-bas aux États-Unis, en Afrique du Sud, mais également au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Maroc. Donc tous les pays, à leur hauteur, ont su briller. Alors Will, quand tu essayes de voir l'édition de cette année, quelles sont les innovations que vous avez eu à apporter dans le cadre de ce programme? Les innovations apportées par la NBA pour les éditions de Junior NBA, c'est premièrement d'avoir de plus en plus de monde, d'être de plus en plus inclusif dans notre approche, à savoir avoir des garçons et des filles d'âges différents, mais également d'origine et de background social différentes, et également de régions différentes. Je pense que c'est vraiment ça la progression. Tout le reste, en termes de matériel, etc., ça pour moi c'est vraiment secondaire. Le plus important, c'est d'être capable de sensibiliser et d'inclure de plus en plus de jeunes africains dans nos différents programmes. Alors Will, que peut-on attendre justement de ces jeunes qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce programme? En termes de perspective, quels sont les résultats qu'on attend d'eux au terme du programme Junior NBA? Les perspectives qu'on peut attendre de ces jeunes, c'est avant tout de se développer et puis de grandir, de devenir des citoyens heureux. Je pense que c'est surtout ça. Après, que ce soit à travers le basket, le sport ou leur métier, le plus important c'est qu'ils se développent, qu'ils grandissent et qu'ils soient heureux. Je pense que le basket finalement c'est juste un véhicule, c'est juste un outil de développement. Ceux qui ont assez de talent pour tourner ce véhicule, ce sport en profession, pourquoi pas en tant qu'acteurs du jeu, mais également ils peuvent être médecins, ils peuvent être avocats, ils peuvent être marketeurs du monde sportif ou autre. En tout cas, le plus important, c'est qu'ils comprennent les valeurs de notre sport, les valeurs d'engagement, les valeurs de travail, les valeurs de respect. Tout ça, ce sont des valeurs qu'ils vont utiliser au-delà du terrain de basket. Et c'est vraiment ça, pour moi, les axes de développement qu'on peut espérer.
Alors, Wim Jacob, merci beaucoup. On te remercie donc pour cette intervention. On rappelle que tu es senior manager de la NBA Africa. Tu es basé du côté de Johannesburg en Afrique du Sud, même si on rappelle que cette semaine, tu as fait un petit voyage du côté de Casablanca au Maroc pour développer les infrastructures de ce côté-là. Et c'est avec ça que je reviens à vous, les gars, sur la question relative aux infrastructures. C'est bien de mener des programmes comme cela. On a vu le camp de Pascal Siakam, on a vu le projet Giant of Africa de Ujiri Masai, le président de Toronto Raptors. Mais quand on n'a pas d'infrastructure à disposition, comment est-ce qu'on peut développer le basketball en Afrique? La parole à qui veut la prendre? Alors, je vais la prendre en premier pour dire que la réponse se trouve dans la question. Le basketball, à la base, est un sport de riche, entre guillemets. Tout à fait. Parce que c'est un sport qui ne se pratique pas n'importe où et n'importe comment. Différemment du football qui peut se pratiquer sur la terre, en jetant 2 pierres pour faire des buts, ainsi de suite. Tout à fait. Donc, c'est un sport, entre guillemets, de riche. Alors, si vous faites une lecture, vous allez voir au Cameroun, par exemple, que le Palais des Sports a été créé, les compétitions de basket se sont multipliées. Tout à fait. Donc, sans infrastructure, on ne peut rien espérer en termes de basketball. Et aujourd'hui, c'est un sport qu'il faudrait prendre au sérieux parce que c'est un sport qui rapporte beaucoup d'argent. Et aux États-Unis, ça, c'est la fibre fiscaliste que j'ai également qui me permet de me développer. Et vous allez comprendre que les sportifs de haut niveau génèrent beaucoup d'argent au fisc. Donc, c'est une mesure à prendre au sérieux parce que le sport a beaucoup d'autres ouvertures qu'il faut véritablement considérer. En Afrique, il faudrait que les infrastructures véritablement prennent leur envol. Aujourd'hui, le football est le sport le plus centralisé. C'est vrai, il est le plus pratiqué, mais le basket, c'est également un sport à prendre au sérieux. Donc, il y a beaucoup à faire et il faut mettre sur pied les infrastructures pour que les joueurs puissent, pour que les jeunes puissent s'épanouir. Parce qu'il faut d'abord retenir que le sport jeune, a pour mission l'éducation par le sport. Donc, c'est la formation des futurs hommes d'avenir. Voilà, donc, alors, tu as tout toi qui connais très bien les États-Unis au vu de ce développement-là. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il s'agit plus d'un positionnement géostratégique des États-Unis ou du moins de la NBA à travers ces programmes multipliés en Afrique? On sait qu'il y a Junior NBA, il y a Basketball with No Borders, il y a également le programme Basketball Africa et désormais la Basketball African League qui sera un peu l'équivalent de la NBA panafricaine. Est-ce que ce n'est pas un positionnement géostratégique ou géopolitique? Je ne sais pas si tu connais mieux les États-Unis que le Cameroun. Mais ce que je dirais, c'est que ce soit un positionnement géostratégique ou pas, ça permet quand même à des jeunes d'apprendre un sport, de se développer, de grandir et peut-être devenir des professionnels. Tout à fait. Pour pouvoir gagner leur vie. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous sommes tous fiers de Pascal, de Luc, de Joël. Donc, ils sont nombreux. Ça, ce n'est que pour les Camerounais. Parce qu'après, il y a les Anoko qui arrivent. Ils sont nombreux qui arrivent aussi. Sur le plan africain, vous avez Bismarck, Biyombo et autres. Et tout. Bref, et tous ces gars sont passés par les camps de basket NBA organisés en Afrique. Donc, pour moi, je ne vais pas mettre sur la table le positionnement stratégique, oui, qui ne veut pas se positionner. Même le Cameroun veut se positionner en RCA, même le Cameroun veut se positionner en Guinée équatoriale. Mais moi, je ne mettrais pas ça en avant. Ce que je mettrais en avant, c'est l'opportunité qui est offerte. Tout à fait. C'est l'opportunité qui est offerte aux jeunes Africains qui ont nous, on a grandi, moi j'ai joué au basket, nous on a grandi avec Michael Jordan comme l'idole, à qui on voulait ressembler. Moi, personnellement, j'ai joué pivot, j'ai grandi comme Shaquille O'Neal, avec Shaquille comme